Les textes aujourd'hui sont extrêmement riches avec Bartimée, mais avant de revenir sur Bartimée, on va d'abord s'arrêter sur cette déclaration de la lettre aux Hébreux qui nous dit que Jésus est le grand prêtre par excellence, celui qui accomplit toutes les figures des grands prêtres de l'Ancienne Alliance, qui avait pour but d'intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu et d'offrir des dons et des sacrifices. Et en plénitude, Jésus est celui qui intervient auprès du Père en notre faveur, tout le temps. Dire que Jésus est notre grand prêtre, c'est dire que Jésus est toujours devant la face du Père, avec le Père, et qu'il intercède en notre faveur. Il n'est pas contre nous, il est pour nous. Et si Jésus est pour nous, alors qui sera contre nous, nous dit Paul. Il est là et il présente son sacrifice, son unique sacrifice. Il offre un don et un sacrifice unique, non pas des dons et des sacrifices, non pas pour ses propres péchés comme les grands prêtres, parce que lui, il n'en a pas, mais il s'est chargé du péché du monde, de chacun d'entre nous, et il a offert un sacrifice unique à la croix pour effacer ce péché-là. Il est à la fois le grand prêtre qui présente le don, à la fois le sacrificateur du don, et il est en même temps l'agneau et le prêtre. Et il est devant la face du Père. Donc nous, Saint Jean nous dit, si nous venons à pécher, nous avons un défenseur auprès de nous devant le Père, qui présente son sacrifice. Et c'est ça, le cœur de la bonne nouvelle, c'est que Jésus, à cause de sa mort sur la croix, est pour nous un défenseur. Et pour nous un avocat auprès du Père, qui plaide toujours en notre faveur. Et c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. C'est pour ça que la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Et c'est pour ça qu'immédiatement, aujourd'hui, les textes nous disent « poussez des cris de joie ». Alors évidemment, il n'y a qu'aux messes charismatiques qu'on pousse des cris de joie. Ou à Pâques, peut-être, ici. Mais c'est biblique, pousser des cris de joie. C'est un cri de victoire. Il y a deux cris dans ce texte-là. Il y a le cri de joie et il y a le cri, on va voir dans un instant, de supplication. Et l'Église a ces deux cris. Et nous avons ces deux cris. Alors parfois c'est le premier, la joie qui est conjoint à la supplication. Parfois c'est la supplication qui précède la joie. Ça dépend dans quel état d'âme je suis. Si je suis dans le gouffre, au fond du gouffre, je vais d'abord avoir la supplication « Sauve-moi Seigneur ». Et quand il m'aura sauvé, quand il m'aura tiré du gouffre, alors je crierai de joie et je dirai avec le psaume « Quelle merveille a fait pour moi le Seigneur ». Parfois, je suis dans cette plénitude de la vie ressuscitée et donc je crie de joie parce que j'expérimente l'amour de Dieu pour moi, parce que j'expérimente cette proximité de Dieu et je crie de joie. Et cette union avec le Christ va me faire recevoir les sentiments du Christ pour son épouse, l'Église, qui n'est pas encore parfaitement, totalement sauvée et glorifiée. Et je vais crier de supplication en faveur du peuple. Vous comprenez la différence? Et là, c'est le cri du corps de l'épouse qui partage le mandat, la douleur de son époux pour tous les membres, pour tous les enfants du Père qui ne sont pas encore sauvés et qui n'ont pas encore accueilli l'amour de Dieu. Et là, frères et sœurs, on doit bien confesser les uns et les autres qu'on est très, très, très distants par rapport à ce cri-là. Je ne sais pas qui d'entre vous, un peu à l'image de Saint Dominique qui se levait la nuit, animé par l'Esprit Saint, et qui disait à Dieu « Seigneur, mais que vont devenir les pécheurs ?» et qui pleurait et qui passait sa nuit à intercéder pour le monde et les pécheurs. Est-ce que vous avez ça? Est-ce que moi j'ai ça? Hélas. Enfin, pour vous, en tout cas, je ne sais pas, mais pour moi, hélas, c'est pas hyper... J'ai un progrès à faire. J'ai des progrès à faire. Mais c'est l'Esprit qui saisit nos cœurs. Mais c'est le rôle de chacun d'entre nous, vous voyez, de ne pas juste se contenter d'un christianisme qui serait de s'abreuver soi-même à la source. C'est cela, aller boire à la source du salut, aller boire au cœur du Christ pour être lavé du péché et hydraté de cette eau vive qu'est l'Esprit Saint. Bien évidemment, notre christianisme, notre vie en Christ, c'est d'abord ça. Mais il ne faut pas oublier après de donner à boire autour. Il ne faut pas oublier d'élever la voix pour que Dieu puisse toucher autour. Et il y a ça dans les textes qu'on a aujourd'hui. Poussez des cris de joie pour Jacob, la première des nations. Faites résonner vos louanges.
et criez tous, Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. À la fois crie de joie parce que tu es sauvé, et à la fois sauve ton peuple. À la fois crie parce que tu es pécheur et que tu as besoin d'être sauvé, et Seigneur, du coup, le peuple, c'est sauve-moi aussi. Sauve-moi, Seigneur, de mes faiblesses, sauve-moi de... Voilà. Et la réponse de Dieu, elle est immédiate dans Jérémie 31. Voici, je les fais revenir, voici, je les rassemble. C'est la grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications. Je les mène, je les conduis vers les cours d'eau, l'eau vive, par un droit chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est un temps dans lequel on est. Ce texte, il est à la fois accompli par Jésus, parce que dès l'instant où Jésus est là, est venu, et que dans son sacrifice, il a tout accompli, et donc cette prophétie, elle est accomplie parce qu'il fait revenir les pécheurs dans la communion avec le Père. En grand prêtre, il intercède en notre faveur, et il nous fait revenir dans la communion. Donc ça, c'est déjà accompli. Je les fais revenir, je les rassemble. Si vous êtes rassemblés aujourd'hui, c'est au nom de Jésus qui nous rassemble et qui vous a fait revivre. D'accord ? C'est pas au nom de la religion, c'est au nom de Jésus qui s'offre en sacrifice, en offrande de nourriture sainte pour vous donner la vie éternelle et le pardon des péchés. Chaque messe, c'est ça. C'est une convocation pour être restauré dans la puissance de la croix et dans la puissance de l'alliance. Mais donc, si c'est déjà accompli, c'est un accomplissement qui est en devenir. Donc, il y a une partie eschatologique, on va dire, où on attend que le Seigneur fasse revenir toutes les nations. Alors vers Jérusalem, vers la Jérusalem céleste, c'est pas forcément la ville de Jérusalem, mais vers la Jérusalem céleste, c'est-à-dire vers le trône de Dieu. Si on est dans l'Église, on attend cela. On attend le retour du Christ dans la gloire, mais avant ça, on attend une restauration de l'Église. Pas de notre Église. Quand je dis Église, je dis l'ensemble des hommes qui est sauvé et qui doit accueillir le Christ. Bien sûr, notre Église aussi, mais ça, c'est notre conversion personnelle. Le Christ, en intervenant auprès du Père pour nous, pour le monde, nous rassemble, nous fait revenir, donc ça veut dire nous détourne du péché pour nous ramener à Dieu. Déjà, la première question, c'est ça. Est-ce que nous-mêmes, on se laisse toucher par Dieu pour revenir à Dieu ? Ou est-ce qu'on considère qu'on n'a pas besoin ? Et là, du coup, on va voir avec Bartimée dans un instant. Et le Christ rassemble. Le Christ rassemble avec des pleurs et des supplications. J'ai oublié de rechercher le numéro du catéchisme de l'Église catholique qui parle de la grande épreuve dans laquelle, avant le retour du Christ, l'humanité sera plongée. Et c'est très intéressant que dans le catéchisme de l'Église catholique, donc dogmatique, il y a un paragraphe, on a vu ça avec les catéchumènes, il y a un paragraphe qui annonce qu'il y a une grande épreuve dans laquelle l'humanité va rentrer avant le retour du Christ. Et je ne peux pas m'empêcher, en entendant Jérémie 31, de me dire « je les rassemble, je les fais revenir », donc c'est le retour de Jésus aussi au niveau de l'eschatologie, mais avant, c'est une grande assemblée qui revient, mais ils avancent dans les pleurs et les supplications. Soit parce que l'Esprit a convaincu de pécher l'ensemble de l'humanité, et que du coup il y a besoin d'un sauveur. Et frères et sœurs, sans ce saisissement du Saint-Esprit dans le monde, il n'y aura pas de conversion massive. Et donc nous intercédons pour ça. Quand nous prions pour le monde, nous prions pour que l'Esprit Saint, comme nous dit la Bible, vienne convaincre les cœurs durs de demander pardon. Mais un cœur dur ne peut s'humilier que s'il a une conscience, une illumination de l'offense qu'il fait à Dieu par sa vie orgueilleuse. Donc quand nous prions pour le monde, nous prions pour ça. Et ça suscite pleurs et supplications. Et du coup, le Christ, à ce moment-là, peut être accueilli et il les mène et il les conduit vers les eaux vives par le juste chemin que Jésus est lui-même. Quand nous prions pour le monde en tant que l'épouse du Christ, qui connaissons le Christ, qui sommes dans la plénitude du Christ, nous prions pour qu'une nouvelle Pentecôte tombe sur le monde. Oui ou non ? Vous pensez que la Pentecôte, elle est venue une seule fois, ou vous pensez que le pape, quand il fait rentrer toute l'Église dans un grand synode et il demande à ce que l'Esprit Saint inspire l'Église pour les démarches, vous ne croyez pas que le pape est en train de amener l'Église à une nouvelle Pentecôte, à amener sur le monde une nouvelle Pentecôte, à invoquer l'Esprit Saint sur le monde ? Frères et sœurs, réveillez-vous.
Réveillez-vous pour que vous ayez une nouvelle Pentecôte et réveillez-vous pour que le monde ait une nouvelle Pentecôte. Vous ne pourrez pas aller devant Dieu en disant « j'ai pas prié pour le monde, c'est pas ma faute, j'étais pas au courant. Aujourd'hui, je vous ai averti. » Et que si vous n'élevez pas la voix en tant que prophète baptismal pour prier pour le monde pour une nouvelle Pentecôte, alors vous faites quoi? Vous êtes venu à une messe qui doit durer 1 heure, avec moi elle durera 1h15, comme d'habitude. Et en attendant le poulet rôti. L'Esprit Saint ne peut pas nous laisser tranquilles. L'Esprit Saint nous oblige à nous positionner en vérité devant Dieu. Comme Bartimée, il y a 3, je vais arrêter là pour le coup, encore 3 minutes. Bartimée nous oblige à nous positionner. Je peux être, cet épisode, je peux être dans la foule, je peux être dans les disciples, je peux être comme Bartimée. La foule, c'est ceux qui suivent Jésus, les disciples. Les disciples, c'est ceux qui suivent Jésus, qui écoutent l'enseignement de Jésus, qui le mettent en pratique, qui cherchent à connaître Jésus, à être dans l'intimité avec Jésus. La foule, c'est ceux qui suivent Jésus. Dans l'épisode là, tout le monde suit Jésus. Mais qui sont là pour le phénomène Jésus. Qui sont là pour voir le miracle, voir les multiplications. Le cœur n'est pas touché. La consécration n'est pas là. L'appartenance et la cause de Jésus n'est pas devenue la leur. Le royaume n'est pas leur cause. Ils viennent pour leur messe. Pas pour le royaume, en eux, ni autour d'eux. Je peux être la foule. Ici, il y a peut-être des gens de la foule et il y a peut-être des gens qui sont disciples de Jésus. C'est pas pareil du tout. Foule ou disciple? À vous de vous dire, je suis quoi en fait? Je suis foule ou je suis disciple? Le but, c'est de se convertir, c'est pas de se condamner, évidemment. Parfois, il y a des jours où on est un peu foule et il y a des jours où on est un peu plus disciple. Et évidemment, on n'est jamais... c'est toujours très fluctuant, ça. Ça dépend de nos états d'âme et de nos choix et de nos... Et puis, il y a Bartimée qui, du coup, va nous encourager. Bartimée, il a entendu la voix, il sait que c'est Jésus, il a entendu parler de Jésus, il ne l'a jamais vu, il est mendiant sur un trottoir, c'est les gens qui dérangent, ça. Et du coup, dans le ministère Jésus, il fait des ordres. Quand il se met à crier, on veut le faire taire. Qui veut le faire taire? La foule. La foule veut le faire taire. Cette foule qui est en dehors de la compassion du cœur de Jésus. Mais il persévère. Et comme il persévère, alors Jésus l'entend ou s'arrête et lui dit appelez-le. Qu'est-ce qu'il va voir après Bartimée? On lui dit confiance, lève-toi. Ça, c'est les disciples. Vous voyez les différentes attitudes entre la foule et le disciple. La foule veut faire taire les gens qui crient. Or, il faut crier, soit de joie, soit en humilité vers Dieu pour qu'il intervienne dans ma vie. Et la foule dit non, pas de bruit, ne criez pas. Est-ce que vous criez quand vous priez Dieu? Est-ce que vous avez déjà crié en priant Dieu? Pourtant, toute la Bible est pétrie de cris quand je prie vers Dieu. Peut-être qu'il n'y a pas de souffrance dans votre vie, et du coup, vous n'avez pas besoin de crier. Mais peut-être que vous êtes habitué aussi à quelque chose qui a étouffé le cri. Et peut-être que l'éducation a étouffé votre cri. En tout cas, le cri est une attitude biblique spirituelle qu'il faut retrouver. Et on ne peut pas développer tout. L'attitude qui est la nôtre, qui doit être la nôtre, celle de Bartimée, c'est quoi maintenant? Confiance, lève-toi, il se lève. Il jeta son manteau, le manteau de la honte, le manteau de l'accusation, le manteau de l'opprobre, le manteau de la misère, le manteau qui chargeait ses épaules, le manteau du regard des autres sur lui. Il le jette, il se lève, il court, il bondit, il courut vers lui, vers Jésus, alors qu'il est aveugle. Moi, je trouve cette phrase-là complètement géniale. Il court, il bondit vers Jésus, il ne sait pas où il est, mais je pense que du coup, les disciples doivent le cadrer pour le faire avancer dans la bonne direction. Certainement pas la foule, mais les disciples qui sont autour de Jésus. Et là, Jésus dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et là, il y a un homme de foi qui apparaît. Bartimée, l'homme de foi. Bartimée, l'homme de confiance. Bartimée, l'homme qui jette les peurs, la honte, tout le manteau qui est étouffé, qui veut être un homme nouveau, qui jette le vieil homme pour courir vers Jésus.
Et Jésus lui dit, et c'est fondamental, que veux-tu que je fasse pour toi? Et aujourd'hui, et tous les jours, Jésus nous demande, et c'est la puissance de la grâce, que veux-tu que je fasse pour toi? Et combien de chrétiens ne demandent rien à Jésus? Rien. Parce qu'ils s'imaginent que Jésus a mieux à faire. Ou que notre vie n'est pas si mauvaise, donc Jésus s'occupe des miséreux, mais pas de moi. Le roi s'occupe des rois. Le fils du roi, des rois, le roi des rois s'occupe des rois. Et nous sommes des prêtres, prophètes et rois. Et Jésus, dans son immense amour, qui est l'immense amour de Dieu, veut s'occuper de chacun d'entre nous. Et dans une messe, si je n'ai pas dit à Jésus ce que je veux qu'il fasse pour moi, j'ai volé Jésus de la joie de pouvoir faire quelque chose dans ma vie. Que veux-tu que je fasse pour moi? Mais vous voyez que la demande, elle vient après un cri, un double cri, une persévérance, une prière de l'âme, en vérité, en authenticité vers Jésus. Une décision d'enlever les choses qui me retiennent à terre, dans la mendicité. On peut être chrétien mendiant et pas être chrétien fils héritier du royaume. C'est Bartimée qui prend la décision de se lever. Il ne dit pas « oui, mais je suis aveugle, il faudrait que quelqu'un m'aide, il faudrait qu'on m'aide parce que moi je ne peux pas, j'ai peur, etc. » Il n'a pas cette réflexion-là. Quand on lui dit « lève-toi, confiance », il ne dit pas « est-ce que quelqu'un peut m'aider? Est-ce que je peux… » Non, il se lève et il bondit et au risque de tomber, il fonce. Il y a un truc comme ça qui est de l'ordre de la folie que seul le Saint-Esprit peut nous donner. Et après, il a la foi de dire « tu peux faire le miracle pour ma vie, la chose irrationnelle, tu peux la faire. » Frères et sœurs, j'arrête là. On va demander au Seigneur que, à travers ces textes, nous puissions, qu'il puisse faire grandir notre foi, chacun d'entre nous. Qu'il puisse nous mettre comme Bartimée, que nous puissions quitter la zone de la foule pour être proche de Jésus dans la zone des disciples, avec cette même compassion de Jésus et du Père pour le monde, pour intercéder pour le monde, pour prendre le fardeau du monde, pour intercéder pour eux. Demandons tout cela au Seigneur dans cette Eucharistie. Amen.